Je suis Abdallah Miladi, je suis un intégrateur système pour l'entreprise Visio Apps. J'interviens en tant qu'intégrateur et coordinateur technique pour le projet de l'étude de faisabilité pour l'IHE dans le Sénégal avec 3 entreprises sénégalaises qui sont Patient Pro, Ion et Medsen, afin de montrer la possibilité d'avoir un échange basé sur IHE au Sénégal. Le mini connectaton, en fait, c'est le couronnement d'un processus qui a commencé il y a 2 ans avec une étude du système de santé du Sénégal ici. Après, il y avait 6 mois, 8 mois à peu près de cela. On a eu une formation pour les acteurs de la santé ici en Sénégal et on a créé une petite communauté pour avancer avec pour organiser ces mini connectatons et en donnant les outils aux fournisseurs des systèmes d'information hospitaliers pour être capable de s'intégrer avec un système de référence et pour tester pendant ces mini connectatons. On l'appelle mini connectaton parce qu'il teste avec qu'un seul système de référence qui est compatible avec IHE, alors que dans les connectatons organisés par IHE, c'est vraiment plusieurs entreprises et on doit devoir prouver qu'on peut tester avec au moins 3 systèmes. Et là, on teste qu'avec un seul système, c'est pour cela qu'on appelle mini connectaton. C'est plus un système pour tester les capacités et les systèmes qui ont été implémentés par les fournisseurs. Les initiateurs, l'entreprise Visio Apps, elle est parmi 4 entreprises de l'association AGA et c'est un projet qui est financé par la JIZ pour donner les qualifications nécessaires aux entreprises sénégalaises et surtout pour les ingénieurs sénégalais afin d'être compétitifs au niveau local, même aussi au niveau global, mondial, parce que avoir les compétences pour implémenter des standards comme les standards d'IHE, ça donne la possibilité d'intégrer de grandes entreprises en Europe et aux États-Unis aussi. Dans un projet informatique ou technique en général, on définit des spécifications. Et ces spécifications doivent être implémentées par tous les intervenants. Là, ce qu'on a fait, on a testé spécialement ces spécifications-là qu'on a définies. Mais la spécificité de ce projet, c'est que ces spécifications sont basées sur IHE. C'est-à-dire, on n'a pas défini des standards propriétaires que les entreprises ont implémentés, mais plutôt, on a dit aux entreprises, voilà les standards internationaux implémentés dans la matière, veuillez les implémenter. Et là, on est là pour tester avec vous, pour que vous puissiez les implémenter ici au Sénégal, mais aussi que vous puissiez utiliser vos systèmes ailleurs, en Europe et aux États-Unis aussi. L'impact, c'est un projet de démonstration. C'est un proof of concept, une preuve de concept. C'est-à-dire, on a montré là, parce qu'on a terminé les menus connectatons, on a montré que ces entreprises sénégalaises sont capables d'implémenter ces standards internationaux. Et là, pour montrer au ministère aussi que cela est possible et qu'on va faire un petit échange entre 3 hôpitaux pour échanger les documents avec les standards IHE, et c'est au ministère de s'imprégner de cette expérience. C'est à eux de décider. Nous, on fournit notre feedback pour eux et à eux de décider après quel standard et quelle méthodologie à utiliser. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Nous, ce qu'on fait ici, on couvre l'aspect technique. Parce que aussi, il y a l'aspect législatif. Parce que les données patients sont gérées aussi par les hôpitaux, par les ministères. Cet aspect-là aussi doit être clarifié au niveau législatif. Des lois vont être promulguées pour assurer la confidentialité de données. Et après, le côté technique qu'on gère, nous-mêmes comme techniciens, on peut donner des recommandations, mais l'aspect législative, c'est au gouvernement de le définir. C'est un cadre légal à définir. Oui, bien sûr, mais ça ce qu'on a fait pendant ce mini connectaton, et c'était l'idée principale. Comme je l'ai montré dans ma présentation, la sécurité, la confidentialité, c'est la priorité. Pourquoi ? Parce que c'est la question qu'on m'a demandé pendant les formations qu'on a fait au mois de mars. J'ai fait une présentation sur l'IHE, on a passé 3/4 du temps à parler du consentement. Et c'est le sujet. Et ça, ce qu'on a fait pendant le mini connectaton. Comme je l'ai dit, on a recueilli les besoins. Et pour les besoins du Sénégal, c'est le consentement, c'est la confidentialité et c'est la sécurité. Et ça, ce qu'on a implémenté pendant le mini connectaton. On a implémenté au moins 3 profils de sécurité pour sécuriser les données, pour identifier qui utilise les données et pour tracer les transactions.
qui utilise les données à travers ces traces d'audit, ce qu'on appelle ces traces d'audit. Toutes les transactions ont été tracées pendant ces mini connectatons. Et même le moniteur, il était impressionné du fait qu'on est allé au-delà même de spécifications, qu'on a tracé toutes les transactions. Dès la semaine prochaine, on va commencer la deuxième phase de notre projet, qui est la démonstration d'échange des données réelles entre 3 hôpitaux. Ça, ce que je mentionnais dans ma présentation, on va essayer d'aider et d'accompagner les entreprises pour qu'ils déploient leur système, le nouveau système qu'ils ont implémenté. Et aussi, on va travailler avec le SENOM pour déployer le système de référence sur leur serveur parce qu'on veut que les données des Sénégalais restent au Sénégal. Moi, je me nomme Mamadou Djigo, je suis cofondateur de Kaikai. C'est un cabinet de conseil dans le développement digital. Nous nous occupons de la coordination et du suivi du projet de démonstration de faisabilité des échanges de données médicales avec les standards IHE. Donc, on a démarré ce projet depuis quelques temps maintenant. On a eu une première étape, c'est-à-dire la formation sur les standards IHE qu'on avait fait avec toutes les parties prenantes, dont le ministère de la Santé en février-mars. Et l'objectif de ce mini-connectaton était véritablement de démontrer la faisabilité des échanges de données médicales entre systèmes qui sont totalement différents, qui sont déployés dans différents hôpitaux. C'est-à-dire techniquement, ça veut dire quoi? On veut démontrer à l'État du Sénégal, mais aussi à tous les partenaires, qu'une personne ou bien un patient qui quitte l'hôpital X pour aller à l'hôpital Y, même si les deux systèmes sont différents, le dossier patient peut être partagé entre les deux. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on aura une meilleure prise de soins parce que le médecin a accès, en tout cas, au dossier patient du patient. Et il est important aussi, en termes d'échange de données, s'ils sont standardisés, ça permet d'avoir un outil décisionnel aussi pour les décideurs. Donc voilà, et aujourd'hui, on a eu la chance de présenter la restitution de ce mini-connectaton qu'on a déroulé pendant 2 jours. Mais avant cela, il y a eu au moins quelques mois d'accompagnement avec nos partenaires techniques Visuapps qui a travaillé avec nos fournisseurs de solutions santé sénégalais qui sont Ion, on a aussi Medsen et Patient Pro. C'est des startups aujourd'hui au Sénégal, établies au Sénégal et qui commercialisent leurs solutions dans les structures de santé sénégalaises. Donc bonjour, je suis Henri Gay, cofondateur de l'entreprise Ion qui travaille dans la santé digitale. Donc nous digitalisons le parcours de soins en connectant les patients, les professionnels de santé avec les assureurs. Aujourd'hui, c'est une expérience assez enrichissante. Comme je dis, le projet nous a permis vraiment d'aller dans du concret sur tout ce qui tourne autour de l'interopérabilité. En tant qu'éditeur, nous sommes tous conscients que c'est un aspect que nous devons développer. Donc là, on a l'opportunité de le faire avec d'autres éditeurs sur des cas concrets, donc c'est vraiment un retour d'expérience assez positif et ça nous permet aussi d'être ouverts à d'autres opportunités au Sénégal mais aussi à l'international. Moi c'est El Hadj Babacar Fall, directeur général de Patient Pro, qui est une compagnie d'informatique médicale donc qui est fournisseur de solutions digital santé. Bon, c'était un projet qui est venu à l'heure parce que on fournit des solutions et ces solutions doivent être d'un standard international. Et ça, c'est un élément crucial du standard international qui est l'interopérabilité. Parce que vous avez plusieurs fournisseurs qui ont des solutions qui opèrent admirablement dans un ensemble ou bien un environnement bien déterminé. Mais comme par exemple, je prends l'exemple de la téléphonie, si vous avez une carte Orange et puis que vous allez appeler quelqu'un qui est avec Expresso, si on vous dit que non, vous ne pouvez pas l'appeler parce que vous êtes juste avec Orange, ça ne marche pas. Donc avec les logiciels, c'est la même chose. Si on a un logiciel qui fonctionne dans un hôpital et que le patient va dans un autre hôpital, les utilisateurs de cet hôpital ne pourront pas voir les documents qui ont été produits par l'autre hôpital parce qu'ils ont un logiciel différent. Maintenant, avec l'interopérabilité, ce que ça fait, c'est qu'il y a une transparence totale. Un document fourni avec n'importe quel logiciel qui est interopérable va être disponible dans un autre logiciel qui est interopérable. Et ça, c'est vraiment pour permettre aux patients d'avoir le maximum de profit et puis les médecins aussi qui auront une plus grande visibilité sur le dossier médical d'un patient. Ça, on ne peut plus nommer. Je veux dire qu'ici au Sénégal, il y a beaucoup de projets, mais celui-là, c'est vraiment un qui est crucial et qui est extrêmement important dans la politique, je pense, de l'État, qui est de digitaliser les systèmes de santé. Oui, bonjour, donc, je m'appelle Neita Aladjoum, donc je suis la fondatrice de Medsen.
Donc Medsen est une société sénégalaise, donc une start-up sénégalaise qui est spécialisée dans la santé digitale. Donc nous mettons en place des solutions à l'échelle nationale, puis après régionale. Donc des solutions à l'échelle nationale pour résoudre les besoins en santé. Donc nous travaillons actuellement sur le dossier patient à l'échelle nationale, mais également sur l'information sanitaire. Ce projet-là a été très important. C'est une aubaine parce que ça permet vraiment de démontrer l'importance de l'interopérabilité. Comme je l'expliquais tout à l'heure, au sein du même système, par exemple au sein du système Medsen, il est prévu que des médecins puissent échanger des documents entre eux pour travailler ensemble sur un patient. Mais là où le système IHE donc est vraiment important, c'est que cela permet de pouvoir communiquer entre médecins qui utilisent des systèmes différents. Donc, ça permet d'améliorer l'interopérabilité dans ce sens-là. Dans un deuxième temps, ça permet de renforcer la standardisation des données. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'échanger des documents, c'est une chose, mais il est important également de garantir le niveau d'information qui est mis dans ces documents-là. Sans compter également de l'aspect sécurité, confidentialité, etc. Donc nous sommes en cours d'implémentation de projets sur tout ce dont je viens de vous parler là. Et nous avons réussi en moins de 2 mois à nous mettre au niveau international, donc à mettre en place des standards internationaux. Donc je pense que ça démontre la puissance du système qu'on utilise et je pense que ça promet beaucoup pour le Sénégal et pour l'Afrique. Merci beaucoup. Merci madame.